nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 22 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 12, versets 35 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service. Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera la porte, dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin de cette partie où le Seigneur nous présente à travers l'évangile de Luc les exigences de la vie chrétienne. Et cette parabole, nous aurons une série de paraboles sur la vigilance. Le Seigneur nous invite donc à rester vigilants. Ici, Luc nous invite à être toujours en tenue de service, à nous reconnaître comme des personnes qui travaillent pour Dieu, des personnes qui ont offert leur vie à Dieu. Donc, c'est de rester donc en tenue de service. Mais qu'est-ce que cela signifie, rester en tenue de service? Rester en tenue de service, c'est manifester tout simplement notre désir d'accomplir pleinement la volonté de Dieu dans notre vie. C'est de reconnaître chaque jour comme une opportunité pour glorifier Dieu, chaque instant de notre être. C'est de faire de tous les lieux où nous posons les pieds des opportunités pour montrer que nous sommes des disciples de Christ. C'est cela la tenue de service. Bref, c'est être toujours prêt à accueillir le Maître. C'est être toujours prêt à accueillir le Maître lorsqu'il revient. Et l'Évangile nous dit bien, heureux le serviteur dont le Maître à son retour va trouver en tenue de service. Et c'est maintenant le Maître même qui va te servir. Dieu veut nous servir. Lorsque nous mettons au service de Dieu, Dieu s'occupe de nos problèmes. Lorsque nous mettons au service de Dieu, Dieu lui-même nous sert. Ici, il est vrai que c'est le contexte de la fin, le contexte de la rencontre définitive avec le Seigneur, où le Seigneur nous sert en nous faisant entrer dans le paradis céleste. Est-ce que nous nous reconnaissons vraiment comme des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous nous reconnaissons comme des employés, des personnes qui travaillent à la vigne du Seigneur? Est-ce que nous nous reconnaissons comme des bons serviteurs? Est-ce que nous reconnaissons cette bonté de ce Dieu? Est-ce que tu fais de chacune de tes journées comme une possibilité pour que Dieu puisse vérifier si tu es vraiment un serviteur, une servante vigilante? Est-ce qu'aujourd'hui, tes actions vont te permettre, si Dieu venait te rencontrer, de dire que le Seigneur va te servir, va te dire, viens toi-même à la table. Et moi, je me mets la ceinture et je te sers, je te lave les pieds et te donne le repas. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur fait une promesse de fidélité. Que si nous sommes fidèles, lui reste toujours fidèle. Et même quand on est fidèle, il reste toujours fidèle. Alors, faisons l'effort d'être des serviteurs et des servantes. En cette journée, réfléchis sur les actions que tu vas poser, qui vont glorifier vraiment le nom de Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce de rester toujours en tenue de service. Et c'est la tenue la plus belle de notre service, c'est l'amour. Quand chacune de nos actions dit l'amour, quand chacune de nos actions montre que Dieu est amour, que Dieu nous aime, voici la tenue la plus belle. Que cette journée soit une journée de manifestation, d'actes d'amour, de gestes d'amour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.